Salut les amis. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un haul vintage où je vais vous présenter entre 10 et 15 pièces vintage que j'ai accumulées au fur et à mesure des années. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. J'ai vraiment des belles choses à vous présenter, donc je suis très contente de cette vidéo et de ce haul. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, bienvenue. Ici vous trouverez des vidéos comme celle-ci sur la mode, mais aussi sur la musique ou l'art, parce que ce sont des sujets qui me passionnent et j'ai envie de partager tout ça avec vous. Donc si ces sujets vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Voilà, on va pouvoir commencer. Alors j'ai essayé de faire des petites catégories, parce que je me rappelle plus trop dans quel ordre je les ai eues, etc. Je me rappelle à peu près où je les ai achetés, mais voilà, je préférais faire par catégorie cette fois-ci. On va commencer avec les blouses. Donc tout d'abord on a cette chemise avec un très joli motif de petits losanges. Elle est jaune un peu moutarde. Elle est de la marque Le Porte. Tokyo Style. Alors en fait, je l'ai acheté sur Vinted à une fille qui vendait des vêtements qu'elle avait achetés en friperie au Japon. Donc si je dis pas de bêtises, c'est sûrement une chemise qui vient d'une friperie japonaise. Donc voilà, j'aime beaucoup son style. En fait, elle a des manches un peu bouffantes. Enfin, il y a un léger effet manche ballon en haut avec des plis. Et après, elle est assez resserrée au niveau du poignet, vous voyez. Donc elle a une manche assez large, très jolie. Et le tissu est magnifique en fait. Et ce que j'adore aussi, c'est les boutons. Il y a un petit détail doré à l'intérieur qui est très subtil, c'est vraiment très joli, très bien fait. Voilà. Et le col il est assez petit, ce que j'apprécie, je trouve que c'est très mignon aussi, un petit col comme ça avec un bord un peu arrondi, vous voyez, très joli. Et chez cette même fille sur Vinted, j'avais trouvé, celle-là elle est magnifique, cette blouse là, le tissu mais il est splendide. En fait il a un effet un petit peu satiné à certains endroits. Il a un motif floral marron et rouge qui est vraiment splendide. Donc il a des petites fronces au bout des manches. Et sinon il n'y a pas trop de plis ailleurs. Ça fronce juste en bas de la manche. Et au niveau du col, voilà, il y a tout ce volant en fait qui va jusqu'en bas ici à la taille qui est aussi froncé. Et voilà, elle est sublime. En fait du coup les boutons, la boutonnière est un petit peu cachée dans les volants au centre et le fait que le col soit montant comme ça, je trouve ça tellement élégant et joli. Et là la marque c'est Genre. Les noms de marque à l'époque c'était quelque chose quand même. Tu t'habilles chez quoi? Chez Genre. Waouh, ok. Voilà, donc c'est deux blouses que j'avais achetées sur Vinted et elles m'avaient coûté 7 € chaque chemise. C'est rien du tout compte tenu de la beauté de la chose, j'ai envie de dire. C'est une de mes pièces favorites. Dernière blouse à fleurs, c'est celle-ci que j'avais achetée chez Emmaüs. Elle m'avait coûté 3 €. Alors les manches étaient donc longues, mais moi j'ai choisi de les retrousser. J'ai juste fait un petit point de couture ici. J'ai juste changé aussi le bouton derrière. J'ai mis un petit bouton en bois. Alors en fait c'est censé être devant, mais moi je le porte à l'envers parce que je trouve ça plus sympa que le bouton soit derrière. Voilà, j'aime beaucoup cette blouse. Je trouve le motif hyper joli en fait. Le fait que ça soit un peu flou, je trouve vraiment magnifique. J'adore les couleurs. C'est à la fois très doux, très pastel, mais le fond est un bleu marine très foncé, presque noir. Je sais pas, je trouve qu'elle a un contraste vraiment intéressant. Et voilà, la coupe est très large, mais je trouve ça hyper agréable et c'est très confortable. Pour 3 €, je suis vraiment ravie. Ça doit faire 6 ans que je l'ai maintenant. Et à mon avis, elle avait été faite à la main en fait, parce que les finitions font un peu faites à la main. Alors ensuite, on a une catégorie un peu spécifique. Je savais pas trop où les classer, donc j'ai appelé ça pull, mais c'est pas vraiment des pulls. On va commencer par les trucs sans manches. Donc j'ai ce petit polo en matière un peu mousse, vous voyez, comme un petit peu une robe de plage éponge quoi. C'est hyper doux et agréable. C'est un genre de velours en fait, tout simplement un velours ras quoi, mais je sais pas, ça me fait vraiment... Le motif je pense me fait penser un peu à des robes de plage que j'avais quand j'étais petite pour juste m'essorer après m'être baignée. Et voilà, et celle-ci, donc la marque c'est Attitude. Et en fait moi je l'ai achetée sur le site Thrifted by Jenna. C'est une youtubeuse que j'aime beaucoup, Jenna Phipps. Et en fait elle a son site où elle vend des choses qu'elle chine. Voilà, elle est canadienne il me semble. Et je lui avais acheté ce petit polo donc en mousse. Et aussi ce pull qui est très beau. Il a un motif de type cachemire, je crois que c'est ça.
Marron et rouge mais très subtil. J'adore les couleurs en fait, elle est très beau, ça fait un peu le de grand-père mais il est très beau. Il gratte un peu mais il tient très chaud donc c'est vraiment un article d'hiver quoi. Et la marque c'est Pendleton. Il est en agneau, angora. Donc voilà, ces deux articles je les avais achetés sur son site, je vous mettrai en barre d'infos. Elle a des choses très sympas. Bon après il y a des frais de port du coup à payer parce que bah, ça vient du Canada mais elle a des belles choses souvent. Ensuite autre article catégorie pull un petit peu, c'est ce pull Alain Manoukian que ma maman m'a passé déjà il y a longtemps, je l'adore. Donc c'est un pull vraiment épais avec un motif un peu tartan mais aussi argyle, enfin c'est un peu un mélange de deux motifs, je le mets souvent en hiver avec un petit jean et un col roulé dessous et voilà, j'adore, il est super joli. Et en fait on croirait comme ça que c'est noir et rouge mais en fait c'est vert foncé, je trouve que ça change tout en fait quand on le voit de près, ça donne vraiment une autre dimension. On va changer de catégorie maintenant, on va passer au bas et donc aux jupes. Encore un item qui vient de ma maman, donc cette jupe de la marque Pimki, mais il y a un petit moment, l'étiquette pourra le dire aussi. Voilà, donc c'est une jupe simple avec cet effet un petit peu volant, un petit peu en bas, et elle a une doublure parce qu'elle est très transparente et elle est super agréable et en fait je trouve qu'elle est, je sais pas mais elle met assez en valeur le corps alors que en fait c'est tout élastique donc c'est comme si vous aviez un pyjama quoi. Donc c'est assez marrant parce que je trouve qu'elle fait très chic et qu'elle est très flatteuse mais en fait très agréable à porter donc j'adore l'idée. Donc voilà, j'adore cette jupe, je trouve que le motif il est super, je trouve pas trop de motifs comme ça aujourd'hui, c'est dommage, c'est super rigolo là, ce mélange de bois et de carré, je trouve ça hyper original. Donc voilà, j'adore cette jupe, hyper agréable à porter. Alors ensuite, j'ai pas mal de jupes vintage, c'est marrant, ça va être un truc que j'apprécie particulièrement. Donc celle-ci que je vous avais présentée dans mon lookbook coloré, qui est magnifique. C'est une jupe plissée qui a sûrement été faite à la main au vu des finitions, ça fait plutôt fait main. Le tissu il est dans un fuchsia vraiment vif, après il y a des petites fleurs noires dessus. Et là c'est pareil, en fait c'est une taille élastique, donc c'est hyper agréable à porter, c'est genre génial, j'ai l'impression d'être dans un pyjama, c'est vraiment génial. J'adore les jupes plissées longues, enfin, en fait j'adore les jupes longues d'ailleurs. Et elle avait coûté 6 € il me semble chez Dang Frank. Alors une autre jupe longue à fleurs, celle-ci qui est vraiment très belle, elle est bleu marine en fait avec des petites fleurs kaki et beige et elle a des fentes comme ça sur les côtés et elle a toute une rangée très longue de boutons nacrés vraiment splendides, enfin ils sont très beaux ces boutons. Alors elle est pas doublée ni rien donc elle est un peu transparente. Bon, après avec des collants en hiver ça se voit pas parce que moi je porte des collants très opaques mais voilà. Et elle je l'avais achetée en friperie à Paris avec ma meilleure amie et elle m'avait coûté 10 € il me semble et c'est de la marque Hammer. Alors on continue avec les jupes. Donc celle-ci cette fois c'est une jupe plutôt courte. Je l'avais achetée à Emmaüs en Suède, à Stockholm et donc la marque c'est Marella, elle a été faite en Italie. Je sais pas trop, en fait c'est vrai que je vous ai pas détaillé trop les époques mais en fait je m'y connais pas assez, j'ai aucune idée de quelles époques ça date, je sais pas trop, je saurais pas vous dire. Désolée. Je sais juste que c'est vintage parce que, au vu des étiquettes et la qualité de certains produits, ou si c'est fait main aussi, j'arrive à peu près à jauger. Mais sinon, je suis pas très bien calée en fait. Donc cette jupe c'est un pied de poule un peu dans un camailleux de marron. Elle était légèrement trop grande donc j'ai fait deux petites pinces comme ça derrière là. Et elle a des petites poches aussi. Elle est super agréable à porter en hiver aussi. Enfin je dis en hiver parce qu'elle est en laine plutôt. Elle a une petite doublure un peu polyester mais elle est quand même en laine plutôt donc c'est quand même plus une jupe d'hiver. Dernière jupe de ce haul, c'est cette jupe en jean, type jupe crayon un peu. Dans un jean brut vraiment très beau, j'adore cette couleur, il est sublime et voilà, elle est vraiment hyper taille haute et donc celle-là je l'avais achetée dans une friperie en Belgique. La marque je sais pas trop ce que c'est, est-ce que c'est EDPA Jeans? Peut-être 100% coton. Voilà, elle est super belle je trouve. Donc elle avait dû me coûter peut-être 12 €, il me semble, quelque chose comme ça. Je l'adore, elle est super flatteuse aussi, elle met vachement en valeur les formes. Bon, j'avoue que pour courir elle est un peu compliquée parce que c'est une jupe crayon. Donc c'est pas la plus commode de toutes mes jupes, mais je l'adore. Et j'ai aussi une robe à vous montrer que j'avais achetée en Belgique également. Donc c'est une robe un peu comme si c'était un patchwork de différents tissus, mais c'est juste un patchwork de différents motifs sur le même tissu. Donc je l'avais achetée dans une autre boutique, une autre friperie à Bruxelles. Voilà, la marque c'est Lollipop. Visiblement ça a été fabriqué en Finlande. Je sais pas trop pareil
pareil de quelle époque ça date ou quoi, mais le col est très pointu, vous voyez, genre un peu les cols disco, je sais pas si c'est truelle ou pelle en fait, les cols comme ça, j'ai un petit doute. Et elle se ferme en haut par une petite rangée de boutons qui ont été faits dans le même tissu. Et il y a également un petit lien à nouer pour resserrer et froncer à la taille. Voilà, j'adore cette robe, je la trouve sublime. Ensuite, on va rester dans les bas avec un pantalon. C'est celui-ci que j'ai acheté également en Belgique, dans la même boutique que la jupe en jean. Voilà, donc c'est un pantalon type un peu costume, voilà. Et donc il vient de la marque Exclusive Style. Waouh, c'est encore un super nom de marque, j'adore. J'avais un peu peur parce que c'était une taille 36 et moi en pantalon je suis plus à l'aise dans du 38 parce que des fois mon ventre gonfle, etc. Et il y a des jours où je peux pas fermer le 36. Donc j'avais un peu peur. Et honnêtement, en fait, ce qui est pratique avec ce pantalon, c'est qu'en effet, la taille, elle est très serrée. Mais il y a de la place pour les hanches et pour le ventre, en fait, ici. Parce que c'est vraiment, vous voyez, c'est serré, mais que à ce niveau-là. Après, ça part direct de ses plus. Et donc, au final, il est assez confortable et tout. Une belle trouvaille. Et pareil, il avait dû me coûter une dizaine d'euros parce que je crois que j'avais payé dans les 24 euros pour toutes ces pièces-là dans le magasin. Ensuite, on va passer aux accessoires. J'en ai quelques-uns, bon, pas grand-chose, mais donc il y a d'abord ce foulard qui est donc kaki et rouge, on va dire plutôt. Il est en laine, en fait c'est un foulard mais en laine. Il est très très élégant, il est beau, il est dans une matière satinée vraiment sublime. Et bref, j'adore ce foulard, il est très très beau. On l'avait acheté aussi en Belgique dans une friperie qui s'appelle Épisode. Je crois qu'il y en a aussi en France des épisodes. Et dans ce même épisode, on avait trouvé cette paire de lunettes qui est donc un genre de cataille mais assez subtil quand même. Et en fait, il y a un genre de dégradé, c'est beaucoup plus clair en bas. Et c'est hyper pratique quand vous avez votre téléphone comme ça et que vous êtes en plein été. Vous devez regarder votre téléphone parce que du coup, vous le voyez mieux. Parce que je sais pas si ça vous fait ça, mais moi, avec les lunettes de soleil, mon téléphone, je vois rien du tout. Du coup, c'est hyper pratique. Je viens de comprendre à quoi servait l'aspect dégradé des lunettes de soleil, quoi. Donc, c'était super, une bonne trouvaille. Et pour terminer notre sélection d'accessoires, j'avais envie de vous présenter cette paire de bottines vintage que j'ai achetées sur Vinted. Elles m'ont coûté au total 18 € avec les frais de port. Voilà, en fait ce sont des bottines à bout carré et avec un empiècement style serpent un peu. Une découpe qui fait un peu cow-boy, un peu Santiago mais à bout carré quoi. Voilà, j'adore ces bottines, j'y trouve sublimes. Elles ont un talon en bois, elles ont une coupe hyper élégante, j'adore. Elles sont très rock aussi, je trouve sublime. En fait, je vous montrerai une image mais j'avais trop envie de m'acheter des bottes un peu de cow-boy que j'avais trouvé chez Topshop mais elles coûtaient très cher et puis j'avais pas envie d'acheter neuf donc je les cherchais désespérément sur Vinted et elles étaient toujours aussi chères et j'avais pas envie de mettre au moins 100 € dans une paire de chaussures voilà, qui venaient de fast fashion et tout donc j'ai continué à chercher des bottines à bout carré sur Vinted pendant longtemps. J'ai fini par trouver celle-là et que j'aime vraiment beaucoup. Elles datent un petit peu, elles étaient un peu usées mais honnêtement un petit coup de cirage et elles sont comme neuves donc voilà, j'adore ces bottines, c'est une trop bonne trouvaille de Vinted. Bon bah j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, un commentaire ou à la partager à vos amis. En tout cas moi ça me fera très plaisir d'échanger avec vous. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et puis sinon bah, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Bye!